Donc, Titi Service, en fait, on a fait plusieurs constats de mal-être au travail de la part de nos salariés terrain, mais aussi des administratifs. Clairement, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce qu'il y avait vraiment une grande souffrance, en tout cas dans notre organisation. Des salariés qui subissaient des plannings, avec des remplacements, ou comme tout à l'heure le disaient les filles, où clairement, là, on n'a pas le choix, il faut absolument aller chez Madame Durand, donc... oui, tu as une indispo, désolé, on l'a fait sauter, là, faut que tu y ailles. Et du coup, les administratifs étaient aussi hyper malheureux par rapport à ça, pris entre les bénéficiaires qui voulaient absolument un remplacement et puis le fait qu'on n'avait pas de remplaçant ou de salariés. Et à un moment donné, en fait, cette organisation ne nous convenait plus du tout. Notre raison d'être chez Titi, c'est vraiment d'être bien au travail, de proposer des emplois qui sont satisfaisants pour nos salariés et aussi de proposer des interventions de qualité. Et du coup, avec tous ces constats-là, on s'est rendu compte que là, c'était plus possible. Donc, on s'est renseigné un petit peu partout et on s'est dit, bon, allez, ça y est, on passe le pas et on passe, nous, alors en équipe innovante. Donc, concrètement, on a sectorisé les salariés en fonction de leur lieu d'habitation et on se réunit tous les 15 jours pendant 1h30. À partir de là, on part des besoins terrain, de leurs attentes. Et on travaille ensemble. Alors, il y a des équipes qui vont plutôt parler de la formation, d'autres du recrutement, d'autres de leur planning. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les salariés qui viennent au bureau, ils ont le sourire. Ils sont heureux de travailler chez Titi. On sent, la dernière fois, on a fait une animation un petit peu comme là avec le Shifumi. Et en gros, c'était « Si tu es fier d'être Titi, mets-toi debout ». Mais ils se sont tous mis debout. Et là, on s'est dit, c'est vraiment une réussite. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt ? Là, je suis accompagnée d'Amandine, qui est auxiliaire de vie. Elle est arrivée il y a quelques temps. Et du coup, au bureau, on a un livre d'or. C'est les petites pépites, les petits cadeaux que les salariés nous font. Et Amandine nous a dit, vous savez, c'est la première fois que dans une entreprise, on demande mon avis. Et on prend en compte mon avis. Parce qu'en effet, en réunion, on n'est plus en mode problème, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Puis le responsable se débrouille. On est vraiment sur de la co-construction. Et on est en mode solution. Donc, ok, ça va pas, mais qu'est-ce que tu as à proposer ? Et c'est plus le responsable qui porte seul sa chaise, mais c'est vraiment l'équipe qui construit tout et on avance ensemble. Et on voit bien qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, en plus, dans le cadre de ces réunions d'échange. Amandine, est-ce que vous seriez d'accord de nous partager justement votre regard ? Concrètement, ce qui a changé pour moi, c'est qu'avant, j'avais honte d'être auxiliaire de vie. Alors, le mot honte est peut-être un peu fort, mais en tout cas, j'en étais pas forcément fière. Aujourd'hui, j'en suis fière parce que derrière moi, il y a une vraie équipe, parce que je suis écoutée. Quand il n'y a plus de problème, il y a seulement des solutions. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller travailler en se disant, on n'est pas seul. Même si c'est quand même un métier où on travaille seul. On a une équipe derrière et on a vraiment quelqu'un qui nous écoute. Et je pense que c'est le plus important finalement. Ensuite, on a aussi la possibilité d'allier la vie de famille et la vie professionnelle. Et ça, dans notre secteur, c'était très compliqué. On avait vraiment des plannings coupés où il n'y avait pas vraiment de possibilité de déposer ses enfants le matin à l'école ou d'avoir un peu de temps avec eux. Et nous, on a vraiment travaillé là-dessus. Et on a la chance aussi d'avoir des équipes où on a une indispo par semaine. Moi, par exemple, le mercredi, j'ai 4 enfants et ça me posait réellement un souci de travailler le mercredi. Et je me suis dit, mais mince, comment je vais faire ? Je vais mettre mes enfants en garde, ça va me coûter super cher. Et en fait, en discutant ensemble, on m'a dit, mais Amandine, il n'y a pas de souci, on va te mettre en indispo l'après-midi. Tu peux être avec tes enfants. Donc, je gagne en pouvoir d'achat puisque je n'ai pas à payer la nounou à la maison. Et malgré tout, je peux faire mon travail tout à fait correctement, sans avoir la pression de me dire j'embête le boulot, j'embête les collègues, et moi, ma vie de famille est aussi dérangée. Donc c'est très important, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se permettre d'avoir des indispos. Moi, j'ai mon mardi de repos, et j'ai mon mercredi après-midi d'indispo, et j'ai mon jeudi où je finis à 16h pour pouvoir manger le soir avec mes enfants, tout en faisant 35 heures semaine. Donc, merci, comme quoi tout est possible, et c'est une question d'organisation, d'écoute et de partage surtout.
Merci de nous parler de ces questions, justement. C'est quoi, selon vous, toutes les quatre, hein, quelle que soit celle qui voudra prendre la parole sur ce sujet, quelle est la condition, quelles sont les conditions qui permettent l'autonomie? Parce que moi, j'aime à penser que l'autonomie, ça ne se décrète pas. Quand on nous dit soyez autonome, c'est pas forcément débrouille-toi tout seul. Comment on aide l'autre à l'autonomie et quelles conditions sont nécessaires dans vos expériences que vous avez, que ce soit dans l'accompagnement, Karine et Aurélie, vers cette autonomie, ou toutes les deux, Bérénice et Amandine, chez Titi Floris? Donc, pour nous, en fait, on ne voulait plus de cette organisation pyramidale. Donc, au vu de tous les constats qu'on a pu faire. Et en plus de ça, on est une SCOP, donc une coopérative, un homme, une voix. On souhaite vraiment, en tout cas, on voulait remettre l'intervenant au cœur de notre organisation. Pourquoi est-ce que le responsable, c'est plus que l'auxiliaire de vie qui va tous les jours chez Madame Durand et qui sait que oui, la douche le matin, c'est pas grave, on lui donnera la douche le soir. Et pourquoi est-ce que nous, on décide que Madame Durand, elle prendra sa douche à 11h? Non, elle a peut-être envie de la prendre à 17h. Et c'est vraiment de se dire que les salariés terrain savent. Et en fait, faut juste leur faire confiance. Et tout ça, c'est aussi possible parce qu'on a des réunions tous les 15 jours pendant 1h30. J'avais jamais connu ça avant, moi. On m'a jamais demandé ce que j'en pensais. On m'a jamais dit, mais toi, Amandine, qui est sur le terrain, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Alors que maintenant, c'est comme ça que ça se passe. On nous dit, tu penses, toi, faire comment? Et 1h30 tous les 15 jours, on discute là-dessus et ensuite on travaille là-dessus. Et on met en place des choses par rapport à ce que nous, auxiliaires de vie, mettons en place chez les bénéficiaires. Est-ce que je me trompe si j'en comprends que pour vous, la principale condition à l'autonomie, c'est que vous croyez profondément dans le potentiel des personnes qui sont sur le terrain et que vous avez créé des conditions, des espaces dans lesquels ce potentiel il est utilisé, écouté, entendu et qu'il est mobilisé pour trouver des solutions? Clairement. En fait, on a tous à apporter quelque chose dans l'organisation. Moi, je vais être plutôt sur les techniques d'animation. Alors, on s'éclate en réunion. Sur les techniques d'animation pour créer du lien, pour créer de l'échange. On a créé une bulle de confort. Donc, c'est un petit peu les règles du jeu de la réunion, où c'est le droit au joker, l'écoute, etc., la co-construction. Et voilà, la bulle de confort qui a été dessinée par un salarié auxiliaire de vie. Et en fait, voilà, moi, je vais plutôt apporter cette dynamique d'animation. Puis les salariés terrain, en fait, c'est eux qui nourrissent les échanges. Puis moi, si, derrière, je vais être le gras de papier qui va faire les comptes rendus et puis qui va mettre en place derrière ou remettre à jour des fiches projets. Okay, merci Bérénice. Je me permets, parce que vous ne voyez probablement pas la bulle de confort, à moins que vous ayez une vision vraiment extraordinaire de là où vous êtes. La bulle de confort, dessus, vous avez la co-responsabilité, la zen attitude, le non-jugement, l'écoute, dire je, la confidentialité, la liberté de parole et le joker où vous venez de nous parler. Donc ça, ce sont les règles de vos jeux en interne. C'est ça. Et si vous avez envie, vous pouvez venir demain matin. On fait une réunion d'équipe. Et donc, on pourra parler un peu plus en détail de la bulle de confort, mais aussi des techniques d'animation. Et puis, se rendre vraiment compte de ce qu'est un temps d'échange chez Titi.